Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de nos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-max sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications qui nous ont semblé les plus importantes, les plus pertinentes de la semaine, articles que vous pouvez par ailleurs retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. La production de céréales et oléagineux au Brésil devrait atteindre un record en 2022 avec 270,7 millions de tonnes, soit une croissance de 19,9 millions de tonnes, ce qui correspond à une hausse de 7,8% par rapport à l'exercice 2021, et ce, selon les prévisions publiées par l'Institut national de la statistique brésilien, l'IBGE. La hausse de la production attendue pour 2022 résulte principalement d'une augmentation attendue de la production de maïs touchée l'an dernier par les fortes chaleurs. Concernant précisément les céréales, les projections tablent sur une hausse de 11,1%, soit 2,8 millions de tonnes, au cours de la récolte et de 26,8%, soit 16,3 millions de tonnes, pour la deuxième, en comparaison avec 2021, indique toujours l'IBGE. Une hausse de 0,8%, soit 11 millions de tonnes, est attendue pour la production de soja, dont le Brésil est le premier exportateur mondial. En 2021, la production d'oléagineux a baissé de 10,3% à 134,1 millions de tonnes. Les exportations de blé tendre français hors de l'Union européenne le mois dernier ont culminé en octobre après une saison record 2014-2015. En effet, les exportations vers la Chine ayant augmenté après un mois de septembre plus lent selon les données de Refinitiv. En octobre, quatrième mois de la campagne 2021-2022, les exportations de blé tendre vers des destinations en dehors des 27 pays de l'Union européenne s'élevaient à 973 300 tonnes selon des estimations préliminaires. Avec une estimation initiale de 431 500 tonnes, la Chine était la première destination hors Union européenne du blé tendre français pour le deuxième mois consécutif après l'Algérie avec 193 400 tonnes. L'agence agricole France Agrimer a abaissé ce mois-ci ses prévisions d'exportation de blé tendre français hors Union européenne à 9,4 millions de tonnes pour l'ensemble de la campagne juin-juillet 2021-2022, mais c'est 2 millions de tonnes de plus que la saison dernière. Les exportations totales de céréales des ports français vers toutes les destinations en octobre s'élèvent à 1,61 million de tonnes, dont 1,61 million de tonnes après la campagne 2014-2015, donc ce qui est stable. Concernant les légumes d'hiver, c'est habituellement la saison de la carotte commence fin juin. Cette année, elle a démarré à la mi-juillet. Les aléas climatiques successifs, notamment l'excès d'eau et le manque de soleil, ont permis aux mauvaises herbes de proliférer. Le temps de désherbage manuel a ainsi augmenté de 25%. De plus, le marché cette année est très concurrentiel, notamment aux nombreuses conversions de produits en bio. Les ventes sont donc calmes, le marché est très spécial cette année. La carotte est normalement un légume consommé dès le début de la saison et surtout à la rentrée scolaire. Cette année, il y a de gros volumes dans toute la France. Les producteurs cherchent à sortir leur production de carottes au plus vite pour éviter les pertes. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après. À tout de suite sur TV Finance.